Et le secteur de la formation professionnelle accompagne également le développement économique et social de la région d'Agadir. Les chantiers de réforme et de développement engagés par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail ont été présentés aujourd'hui à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une feuille de route qui vise à restructurer l'offre de formation professionnelle. Reportage Yassine Gouindi et Abdrahim Bouhdioui, le récit de Hind Ben Abdenbi. Assurer une formation de qualité qui permette de répondre aux besoins réels du marché, c'est l'objectif des chantiers de réforme et de développement engagés par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Un programme présenté au souverain aujourd'hui à Agadir par la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Trécha. Une allocution qui est venue rappeler que l'Office œuvre en collaboration avec les professionnels en faveur d'une restructuration de son œuvre de formation afin de promouvoir l'image de la formation professionnelle en tant que levier de développement, d'emploi et d'inclusion sociale. L'Office emploie également l'élargissement de l'offre existante à travers la réalisation de plusieurs projets, la consolidation de l'enseignement des langues étrangères et l'intégration des nouvelles technologies dans les cursus de formation. De plus, dans le cadre de l'engagement de l'OFPPT en faveur de la mise en œuvre du programme intégré d'appui et de financement des entreprises lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'Office emploie l'élaboration d'un nouveau programme qui vise la sensibilisation des stagiaires quant à l'importance de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi et la modernisation des programmes dédiés aux porteurs de projets, la participation au programme de qualification visant l'intégration du secteur professionnel. Enfin, l'OFPPT veille à la valorisation des ressources humaines via l'adoption d'une politique de recrutement qui vise davantage d'efficience dans l'encadrement et la gestion, ainsi que de programmes adaptés de formation continue à même de participer au renforcement des compétences techniques et pédagogiques des différents intervenants dans le processus de formation. Agadir, où Sa Majesté le roi Mohammed VI a également présidé la cérémonie de signature de la Convention relative au financement des cités des métiers et des compétences. Ce programme prévoit la réalisation de 12 cités des métiers et des compétences au niveau des différentes régions du royaume. Ces structures permettront d'adapter l'offre de formation à l'évolution des écosystèmes sectoriels de chaque région. Reportage Yassine Gouindi et Abdrahim Bouhdioui, le récit est de Salim Abnabou. Le financement est scellé. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de la convention dans la commune de Daraga à Agadir relative au financement des cités des métiers et des compétences. Une enveloppe de 3,6 milliards de dirhams sera dédiée à la concrétisation de ce programme. واليوم تم التوقيع امام سيدنا الله ينصرو على هذه الاتفاقيه ديال المساهمه ديال 2 مليار ديال الدرهم لتمويل هذه المدن على المستوى الوطني. هذه المدينه المهن والكفاءات كتميز بواحد العدد ديال الاقطاب ولا سيما الصناعه، الفلاحه، الصناعه الفلاحيه، السياحه. 12 CMC verront le jour, autant que de régions, de véritables plateformes de formation professionnelle multisectorielles. Elles accueilleront chaque année pas moins de 34 000 stagiaires en formation. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également donné le coup d'envoi des travaux de construction de la Cité des métiers et des compétences Souss-Massa. Cette structure sera réalisée grâce à une enveloppe budgétaire de 430 millions de dirhams. La cité accueillera 3000 stagiaires en formation chaque année pour 88 filières de formation. Reportage Yassine Gouindi et Abdrahim Bouhdioui, le récit de Mehdi Boukhari. Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de construction de la Cité des métiers et des compétences de Souss-Massa, une structure de formation étalée sur une superficie de 15 hectares pour une enveloppe budgétaire de 430 millions de dirhams, une cité conçue pour accueillir 3000 stagiaires annuellement, à laquelle s'ajoute une maison des stagiaires d'une capacité d'hébergement de 400 lits et couverts. L'offre de formation s'articulera sur 10 secteurs de métiers et se déclinera en 88 filières de formation. Il va offrir 3000 places pédagogiques avec 88 filières de formation sur différents niveaux, techniciens spécialisés, techniciens, qualifications. Il va offrir de même 400 lits d'internat et il va couvrir plusieurs secteurs. Une offre diversifiée tournée vers de nouveaux métiers porteurs. Les principales familles de métiers retenues au niveau de la Cité des métiers et des compétences de Souss-Massa concernent les secteurs de l'industrie, le digital et l'offshoring, mais aussi le tourisme et le commerce, ainsi que le BTP et l'agriculture. Il s'agit par ailleurs d'une offre de formation tournée vers les nouveaux métiers, avec 60% de filières nouvelles et 40% de filières actualisées. Les infrastructures de la cité ont été conçues de manière à lui permettre d'être à la fois une plateforme de développement des compétences et un espace de vie et d'épanouissement des stagiaires. Elle abritera des structures communes, offrant une diversité de services transverses au profit des stagiaires, en plus de 10 pôles métiers dédiés au développement des compétences techniques.
La Cité des métiers et des compétences de Souss Massa est la première concrétisation du programme de réforme et de développement engagé par l'OFPT, une plateforme de formation professionnelle multisectorielle qui vise à garantir une convergence entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail. La région Souss Massa accueille actuellement 30 centres de formation professionnelle. Ces structures bénéficient à plus de 30 000 jeunes formés dans plusieurs domaines, de la logistique au tourisme, en passant par l'agroalimentaire. Des modules sont également prévus pour promouvoir l'auto-entrepreneuriat. Reportage Yassine Gwindi et Abdelhalim Kawi, le récit de Ritsa Saha. Sous les yeux bienveillants de son formateur, ce stagiaire apprend la technique de la soudure au chalumeau. Tout comme lui, vêtus de leur tenue de travail, ses camarades se spécialisent chacun à leur manière en construction métallique et mécanique. Ils ont pour cela choisi ce centre de l'OFPPT d'Agadir, une formation qui pourra par la suite les mener vers l'entrepreneuriat. Ton propre projet. Nous pouvons créer notre propre projet entrepreneurial. Et à la fin, on obtient un diplôme certifié ISO. Le diplôme. Après avoir terminé leur formation professionnelle, Amina et Mehdi voient les choses en grand. Ces deux Gadiris espèrent ouvrir leur propre entreprise et comptent ainsi sur l'aide de l'OFPPT, des conseils qui leur permettront d'obtenir un financement et des techniques de gestion d'entreprise. Mon projet est de créer une entreprise d'organisation de mariage. Je suis venue ici pour être encadrée et pouvoir être introduite dans le marché du travail. Je suis venue ici pour connaître les volets gestion et juridique. Ce sera pour moi le premier pas pour réussir mon projet. Mon projet consiste en la création d'un magasin de peinture, papier peint, parquet. Les jeunes apprentis bénéficiant de formation suivent un module obligatoire de 50 heures relatif à la création d'entreprises. Depuis 2017, suite à ce programme, plus de 260 sociétés ont d'ailleurs vu le jour dans la région Souss Massa. Les modules de formation que l'on propose tournent autour de la création de l'entreprise, l'étude du projet, le suivi juridique. Après, il y a une session de formation sur la gestion d'entreprise, le management, pour permettre l'interaction avec les différents partenaires comme les banques et les fournisseurs. Il y a un changement extrêmement important dans l'attitude des jeunes actuellement au niveau de l'ensemble de nos établissements au niveau de l'office, puisqu'il y a peut-être une dizaine, voire une quinzaine d'années, quand on passait dans une classe au sein de nos établissements et on demandait qui voulait créer son entreprise, il y avait pratiquement quelques rares cas qu'ils font actuellement. Dans le Souss Massa, plus de 30 000 apprentis suivent au quotidien des formations au sein des 30 centres de l'OFPPT que compte la région, des cursus relatifs au secteur du tourisme, de la logistique, de l'artisanat ou encore de l'agriculture.